Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous rejoignez en ce moment. Nous sommes dans notre série d'interviews où nous accueillons les maristes qui nous parlent d'eux, de leur vocation, de leur cheminement et même de leur mission. Et là, aujourd'hui, nous sommes avec Robert et il a accepté de nous donner cette interview pour qu'il puisse nous dire qui il est, pourquoi il est mariste et tout le reste. Donc, bonjour Robert et bienvenue. Merci, bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien. Je me sens bien à ce moment de partager aussi une partie de moi, de ma vocation et pourquoi pas de ma rencontre avec les maristes. Alors, je vais vous présenter à ceux qui nous regardent. Je m'appelle Bajek Etienne Robert de Grando. Je suis mariste. J'ai 30 ans. Je suis Eton Lokola. Comme j'aime le dire, 200%, 100% de père, 100% de mère Eton. Je suis de la paroisse Saint-Barthélemy de Mva. Et actuellement, dans mon village, il y a un centre eucharistique qui s'appelle Saint-Grégoire de Lissou. Donc, je suis dans le diocèse d'Obala aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, département de la Léki, région du centre. Et je suis né dans une famille de 9, bien que l'aîné soit déjà décédé, nous sommes 8. Donc, 6 garçons avec moi et 2 filles qui sont mes aînés. Et j'ai étudié dans beaucoup de parties dans le Cameroun parce que mon papa il est enseignant et donc quand on l'affectait, nous allions ensemble avec lui et puis j'ai eu mon bac en 2015 et j'ai fait 2 ans à l'université de Ngoïkele où j'étudiais la philosophie. Et en 2017, j'ai eu mon entrée au séminaire chez les pères maristes et j'y suis jusqu'à aujourd'hui. Vous parlez de 2017, c'est ça? Oui. Quand vous êtes entré chez les pères maristes. Et comment s'est fait cette rencontre-là? Comment avez-vous connu les pères maristes? Je connais les pères maristes à Obéi parce que, comme je l'ai dit en 2015, j'ai eu mon baccalauréat. Et je suis monté à Yaoundé, n'est-ce pas, pour continuer l'université. Ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, moi je pensais que quand tu vas entrer au séminaire, dès que tu as le bac, n'est-ce pas, tu te présentes et puis on te reçoit, tu commences la formation. Sauf que il se faisait tard en ce moment où j'ai commencé à faire le dossier. Quand je suis arrivé, on m'a dit que c'est trop tard. Alors, il y a un de mes frères, le père Guy Roger, il est claretin. Il m'a conseillé, n'est-ce pas, d'aller faire d'abord la philosophie à l'université en attendant que je fasse le processus qu'il faut. Alors, c'est dans cette optique que je me suis rendu à Yaoundé et je louais une chambre à Bonas. J'étais étudiant à l'université de Ngoïkele. Et c'est pendant cette période-là, je veux dire en 2e année, quand je faisais la 2e année de philosophie, donc en 2016-2017, l'année-là, que j'ai rencontré les maristes, parce que je participais, n'est-ce pas, à la messe de 6h15 qui est à Néwondo, à Obéi. Et donc, un matin, un dimanche, après la messe, pendant le prône, le prêtre qui avait célébré avait fait passer un communiqué où il disait que il avait besoin, que les jeunes qui veulent devenir maristes religieux sont invités à une réunion au foyer social. Le foyer social n'est pas très loin de la paroisse de Bini. Oui. Et c'était après la messe de 8h. Moi, j'étais nouveau. Je connaissais pas où se trouvait le foyer social. Alors, ce jour-là, j'ai décidé de refaire la 2e messe, qui était la messe de 8h. J'ai refait la messe de 8h. Et là, c'était le père qui devait, n'est-ce pas, nous rencontrer, qui devait faire
cette réunion avec les jeunes. C'était le père si Landry Silavalik. Ah oui, c'est lui le nouveau formateur encore. Oui. Donc, quand il finit la messe, moi je me rapproche, n'est-ce pas, des enfants de chœur, puisque j'ai été longtemps enfant de chœur aussi, pendant 9 ans. Donc, c'est les gens avec qui j'ai le contact facile. Alors, je me rapproche de Landry. C'était Landry qui était là au milieu. Je crois qu'il est en Turquie actuellement. Oui, il est en Turquie, il fait des études là. Voilà, Landry Zanda. Voilà, donc il avait servi cette messe-là. Je me suis donc rapproché de lui après la messe à la sacristie. Et je me suis présenté, je lui ai dit je pourrais participer à la réunion qui a été annoncée là au foyer social. Je ne sais pas où se trouvait le foyer social. Il m'a indiqué, bon, je ne me retrouvais pas. Il m'a dit, en tout cas, moi aussi j'y vais, patiente, on va partir ensemble. Donc c'est comme ça que je pars à cette rencontre et je dirais que c'est comme ça que je rencontre les maristes. Longue histoire, hein? Ces rencontres avec les maristes. Et voilà, vous avez cheminé avec les maristes, les sessions, les matinées vocationnelles, les différentes sessions. Vous êtes entré au séminaire. C'était l'année d'après, je suppose. Oui. Voilà, vous êtes entré l'année d'après au séminaire et puis vous avez fait vos 3 années de philosophie. Puis vous êtes allé au noviciat, un noviciat spécial qui a été fait à Samandongo, la deuxième vague. Et par la suite, vous vous êtes retrouvé ici à Rome où aujourd'hui vous finissez vos études. Vous êtes passé par la case grégorienne et puis maintenant vous êtes en train de faire un master sur la vita conséquente chez les Claretins. Pouvez-vous nous dire quelque chose là-dessus en amont? Bon, en amont, je ne sais pas si je pourrais, puisque c'est long. Donc, j'entre au séminaire des Pères Maristes le 22 septembre 2017. À 18h pile. Et ce jour-là, je quittais de mon village à 45 km de Yaoundé, c'est l'histoire. Donc, il y avait la boue, et le jour-là, il avait plu toute la journée. Donc, j'ai souffert ce jour-là pour arriver chez les maristes, et j'ai été bien accueilli. Donc, j'ai commencé la formation là, et c'était le père à qui j'ai fait un coucou parce que il m'a donné beaucoup de choses là que j'ai acquis, beaucoup de qualités, de valeurs que j'ai acquises là, beaucoup de purification. Donc j'ai commencé la formation et de la première en 3e année de philosophie. Les 2 premières années c'était avec le PSI et la 3e année on l'a changé, il y avait un autre formateur. Alors c'était pas une année rose, la 3e année de philo que j'ai fait en Col du Son. Donc, comme on dit souvent que le séminaire, ce n'est pas le roi bébé. Et c'est vrai, tout n'est pas rose. Et ce sont toujours ces expériences, n'est-ce pas, qui façonnent, n'est-ce pas, notre être de prêtre, de religieux futur. Parce que ça nous prépare à la mission que le Seigneur, n'est-ce pas, nous assignera demain. Aujourd'hui, je peux le dire parce que j'ai fait un parcours et donc je regarde en arrière et je comprends et puis je peux faire une interprétation par rapport. Alors, je finis la 3e année de philosophie et puis il faut aller au noviciat. Là aussi, il y avait encore une autre situation parce que dans notre groupe, nous étions, n'est-ce pas, 10 et donc on ne savait pas exactement qui devait aller au noviciat et le noviciat se fait aux Philippines. Moi, je suis du centre. L'anglais, c'était pas trop mon affaire, je n'y étais pas dedans. Et donc, pour aller au noviciat, il fallait parler l'anglais. Et beaucoup de choses se sont passées. Et donc, Covid est arrivé. Et quand Covid est arrivé, on ne pouvait plus voyager en ce moment-là. C'est comme ça que l'administration générale décide, n'est-ce pas, d'ouvrir un noviciat spécial. Donc, je dis aussi que je précise qu'il y avait déjà des confrères avant qui étaient déjà au noviciat 6 mois avant nous. Donc, nous, on a rejoint ce noviciat-là. C'était en
2021. Les choses que je parle, c'est en 2021. J'ai rejoint le noviciat et j'ai fait 1 an de noviciat. Le noviciat a eu lieu, un noviciat spécial, comme l'intervieweur l'a dit, à Bossan-Monongo. On a loué, n'est-ce pas, une maison chez les pères CICM là-bas. Et puis, j'ai fait la première profession, les premiers vœux, le 5 janvier 2022. Et donc, en février, on a voyagé, je crois que c'était le 23. On a quitté le Cameroun le 23 février. Et je suis arrivé à Rome le 24 février à 5h50. Alors, il y avait un accueil très chaleureux avec l'hiver, parce que c'est le moment où l'hiver est dans son pic à Rome. Et le froid qui m'avait frappé jusqu'aux os, donc j'avais compris que les choses avaient changé. Et n'est-ce pas, bon, jusqu'à aujourd'hui, j'ai commencé à étudier la langue. Ça aussi, c'était une autre épreuve où j'ai fait, n'est-ce pas, 4 mois d'apprentissage de la langue italienne. Et puis, faire aussi la pastorale dans les centres des réfugiés, par exemple, à l'hôpital avec les personnes malades, les personnes âgées. Tout ceci dans l'optique, n'est-ce pas, de pratiquer la langue. Et après cette étape, on est arrivé en février, donc l'école devait commencer en octobre. En octobre, j'ai commencé la première année, n'est-ce pas, de théologie à l'université pontificale, la grégorienne, où j'ai fait 3 ans et j'ai obtenu mon baccalauréat canonique. Et en 4e année, où je suis actuellement, je fais un master en théologie de la vie consacrée à l'université Claretianum. C'est une université qui est tenue par les Claretains, spécialisée dans la vie consacrée ici à Rome, et elle est affiliée à l'université du Latran. Donc c'est un peu ce que je peux dire. Et puis je dois préciser aussi que le 23 mai dernier, j'ai fait les vœux perpétuels dans la congrégation des Pères Maristes. Donc je suis le plus jeune prophète perpétuel actuellement. Et comment tu te sens dans ta peau d'être le plus jeune prophète perpétuel? Je me sens très heureux depuis que j'ai fait les vœux. Bon, pas que je n'étais pas heureux avant, mais je me sens de façon particulière, il y a un changement. Je me sens, je ne veux pas dire accompli, mais tu te sens plus mal? Je sens que j'ai fait, j'ai atteint un de mes objectifs dans la vie qui était de devenir religieux. Et donc actuellement, je suis religieux et je suis en train de vivre pleinement mon état de religieux. Je suis très content, je me sens très libre, je me sens en paix avec moi-même, en paix avec les uns et les autres. Donc, mon cœur est pur. Et qu'est-ce que tu peux dire aux jeunes qui sont passés par la case où on leur a dit, tu sais, pour le moment, tu n'avances pas. Tu vas faire peut-être une expérience communautaire ou bien tu rentres dans une maturation. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager à ne pas se décourager? Alors, ça c'est un épisode que j'ai eu aussi parce que il faut dire que je n'ai pas été admis directement au vœu perpétuel. Donc, j'ai été décalé pour 1 année et parce que les formateurs avaient jugé que j'étais pas prêt. Et je crois qu'en prenant du recul aussi, je peux dire qu'ils avaient raison parce que cette année que j'ai eue, cette année de retard, je peux dire que c'est une année, je peux dire la meilleure de mes années parce que j'ai eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Je me suis remise en question, j'ai redécouvert qui j'étais vraiment. Et avec le master que je fais aussi, ça m'a aidé, n'est-ce pas, à travailler sur moi-même, à travailler sur ma relation avec les autres en communauté, sur ma relation avec les gens à l'extérieur et avec moi-même aussi. Alors, comme je viens de le dire, pour les jeunes qui ont été ou qui seraient recalés, n'est-ce pas, pour cette étape,
La première des choses que je vais vous dire, c'est que vous n'êtes pas renvoyé. Dieu merci. Le stage est une opportunité, n'est-ce pas, pour se ressaisir, pour regarder à l'intérieur de soi qu'est-ce qui dérange, qu'est-ce qui m'empêche, n'est-ce pas, de vivre pleinement ma vie, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, d'aimer de façon libre, de façon authentique. Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir une vie communautaire qui soit vraiment, n'est-ce pas, acceptable? Qu'est-ce qui m'empêche de vivre pleinement la vie à laquelle j'aspire ou que j'ai choisi de vivre? Donc, le stage, c'est un moment de maturation, de transformation. Je vous invite à accueillir ça positivement. Et d'abord, la première étape, c'est d'accepter. Et quand tu acceptes, tu, n'est-ce pas, cherches les causes, pas sur les autres, parce que les causes sont généralement à l'intérieur de nous-mêmes ou alors en nous. Ça a été mon cas. C'est vrai, quand ça arrive, tu es un peu irrité, tu vas accuser X, tu vas accuser Y, non. C'est pas la bonne solution. Tu t'assois, tu prends ton courage et tu te regardes, tu t'observes comment tu vis et tout ce qui va avec. Donc, ça fait que cet examen minutieux d'introspection va permettre à ce que tu te revois en train d'agir et à l'intérieur, tu vas pister, n'est-ce pas, ces obstacles qui t'empêchent d'avancer. Et aussi, je vous conseille aussi beaucoup de prières et soyez très fidèles à l'accompagnement spirituel parce que c'est des choses qui m'ont personnellement aidé. Et c'est aussi le moment où les gens vont vous témoigner beaucoup d'amour parce que ça a été mon cas. Il y a des gens que je savais même pas qui m'aimaient et donc quand cet épisode est arrivé, n'est-ce pas, leurs paroles, leur bienveillance envers moi, la sollicitude et tout ce qui va avec. Bref, tu découvres la vie d'une autre manière, donc priez beaucoup, soyez fidèles à l'accompagnement spirituel, évaluez-vous vous-même d'abord avant de regarder, n'est-ce pas, chez les autres, parce que la vraie source se trouve en vous, le problème en question se trouve en vous. Si les formateurs ont décidé que ça soit ainsi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui doit être corrigé et le stage, c'est justement un moment où il faut se corriger. C'est une opportunité, une chance, une seconde chance qui nous est donnée, n'est-ce pas, pour grandir, que ce soit humainement, spirituellement, intellectuellement et même maristement. C'est ce que je peux dire de façon résumée à mes frères, n'est-ce pas, qui passent par cette situation difficile. Parce qu'il faut l'avouer, c'est pas facile, mais avec le Seigneur, ça peut aller. Comme il le dit si bien, quand un formateur te demande de faire un stage de maturation, un stage, une expérience communautaire, c'est pas toujours gratuit. Et donc, il faut toujours travailler sur soi pour se dire pour savoir où est-ce qu'on a fauté. Et puis là, on pourra mieux rebondir et ne faisons pas la bêtise, mes amis. La nouvelle est là. Vous serez ordonné diacre au Cameroun, le 1er août prochain, à la paroisse Saint-Anne de Béni. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle? En tant que diacre élu, comme disaient les anglophones, deacon elected. Donc, cette nouvelle, j'avoue qu'elle m'a surpris. Et cette nouvelle m'a surpris parce que moi, je ne m'y attendais pas. Donc, avec ce qui s'était passé, moi, je me suis dit, bon, je me concentre, n'est-ce pas, sur mes relations avec les confrères. Donc, bref, ma vie mariste, puisque c'est de ça qu'il était question, il fallait que je devienne un bon mariste, entre guillemets. Et donc, j'étais là. Moi, je n'avais même pas en tête le ministère. Donc, ce qui était là, c'était travailler sur moi, soigner ma relation avec les confrères, ma relation avec la congrégation et tout ce qui va avec. Donc, c'est une nouvelle qui m'a vraiment surpris. J'étais très surpris quand on m'a dit que je suis, comment dire, recommandé pour l'ordination diaconale.
En même temps, c'est un sentiment de joie qui m'a habité et un sentiment aussi de, comment dire, de tristesse. Bon, tristesse, je vais expliquer après. Sentiment de joie parce que il y a un parcours qui a été fait et donc il faut avancer. Il faut avancer. C'est vrai, dans la vie religieuse, les ordres sacrés ne sont pas prioritaires, mais on en a besoin aussi, n'est-ce pas, pour la mission. Donc, moi, j'étais dans cette optique-là, que c'est la vie religieuse d'abord et tout ce qui va avec. Donc. Et puis, la joie parce que un parcours a été fait et puis il faut aller de l'avant, il faut continuer. Et la joie parce que, oui, accéder aussi aux ordres sacrés, c'est quelque chose de gracieux parce que c'est pas par notre force qu'on le devient, c'est grâce à Dieu. C'est un don gratuit que Dieu nous fait, une grâce particulière qui n'est pas donnée à tout le monde. Et donc, si tu es choisi pour ça, ça veut dire que le Seigneur a mis sa main sur toi et qu'il voit que tu as quelque chose à apporter à son Église. Ça, c'est du côté de la joie. Tristesse parce que déjà, c'est un oui définitif. Ça veut dire que j'ai déjà fait un oui définitif en faisant les vœux perpétuels. Et avec le diaconat, c'est encore un autre oui définitif, en fait, devenir prêtre, non? Tu te donnes totalement, c'est cette peur-là. Donc, je peux dire, au lieu de tristesse, je peux dire peur. Donc, la peur de se donner totalement, bien qu'on ait fait un parcours, bien que ce soit quelque chose qu'on a toujours voulu, qu'on a toujours désiré. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que c'est arrivé à un moment où moi, je ne m'attendais pas. Donc, c'est différent de quand tu es, n'est-ce pas, là, à attendre ça. Et la providence te gratifie comme ça. Donc, cette peur-là qui m'habite actuellement, c'est le stress. Parce que là, le stress, la peur de l'inconnu, parce que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. C'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle pastorale. Et donc, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. Et sur le terrain de la mission, là où tu es envoyé. Et en fait, c'est beaucoup plus la peur de l'engagement définitif. Mais on a fait un parcours, on est là pour ça et avec nos forces, on sait qu'on ne peut pas tout faire. Donc, on compte sur la grâce de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle. Et comme j'aime le dire, il nous précède toujours dans toutes choses. Et donc, je me confie à lui et je sais que c'est le meilleur choix à ce côté. C'est le meilleur choix. Donc, vous voyez, on peut se rendre compte que cette étape est toujours stressante. Il y a des joies, il y a des peurs, mais cela ne nous empêche pas d'avancer et d'aller et de faire ce pas qui est important parce que le diaconat, c'est un service que les clercs rendent à l'église. Donc, si Dieu le rend à l'église, il doit le faire d'une manière libre et avec un cœur ouvert, comme on dit ça chez nous au Cameroun, et avoir un cœur ouvert. Et voilà. Donc, ce service, une joie en prenant une autre. Vous êtes dans le classement du personnel dans la Société de Marie. Vous allez en venir. Ah oui. Un lieu que vous connaissez très bien, où vous avez été. Et donc, comment avez-vous accueilli ces nouvelles, ces gens que vous repartez là où vous avez été? Et puis voilà. Un stage. Bon. Je suis très content de mon affectation. Très content parce que la vérité, c'est que je me confesse, j'ai toujours prié que ma première mission soit à Vondo. Et en tant que prêtre ou maintenant c'est diacre. Donc, j'ai toujours prié que ça soit ici. En même temps, j'ai fait un coucou au peuple de Dieu de Vougou parce que je me souviens que quand j'ai fait mon stage là-bas et quand j'ai fini le jour des au revoir, alors, il y a eu des mamans qui se sont rassemblées au presbytère pour venir me dire au revoir. Et dans le discours de ces mamans, c'était que dès que je finis mes études à Rome, on va m'envoyer en Vougou.
On peut dire que la prière a été exaucée. Donc, chère maman, cher papa, chers frères et sœurs de Vungu, j'arrive bientôt, on va se voir et je pense qu'avec le Seigneur, nous allons faire de grandes choses ensemble. Et donc, je suis très content de mon affectation à Vungu et je serai avec vous pendant je ne sais combien de temps. C'est Dieu seul qui sait. Et donc, que la providence de Dieu nous donne la force, la sagesse et le courage de venir à votre rencontre et que la mission de l'Église et des pères maristes continue et qu'elle avance. Donc, je suis content de porter ça avec vous et que Dieu vous bénisse en passant. Vous avez un mot de fin, qu'est-ce que vous direz aux jeunes aujourd'hui, en quelques mots? Alors, en quelques mots, je peux dire aux jeunes, chers frères et sœurs, vous voyez, le monde d'aujourd'hui est très exigeant envers les prêtres, envers les religieux, envers les consacrés. Vous voyez, il y a beaucoup de changements, il y a les réseaux sociaux qui sont là, qui peuvent aussi nous dérouter, parce que si vous, parfois quand je me connecte, mais parfois je tombe des nues. Les réseaux sociaux sont devenus sexuels. Les réseaux sociaux sont, je ne sais pas comment dire en fait. Donc, la première des choses que je peux dire aux jeunes, c'est soyez responsables en toutes choses, dans chaque chose que vous faites, parce que vous ne savez pas là où ça peut vous porter demain. Moi, je connais des gens qui ont réussi à certains concours, mais qui n'ont pas été admis à continuer la formation à cause de certaines publications, donc justement, n'est-ce pas, qu'ils faisaient dans les réseaux sociaux, parce que ça les compromet et ça ne coïncide pas avec, n'est-ce pas, l'éthique ou la déontologie du métier dans lequel ils aspirent. Donc, soyez responsables en toutes choses. Chaque acte que vous posez, il faut toujours rappeler que ça a une incidence aussi bien sur votre personne, sur la personne qui est autour de vous et sur la société. Et donc, vous êtes, n'est-ce pas, je peux dire, le représentant, que ce soit de l'Église, de votre famille ou de votre pays, partout où vous êtes. La deuxième chose, c'est de ne pas avoir peur de s'engager. N'ayez pas peur de vous engager. Beaucoup plus dans la vie religieuse consacrée ou sacerdotale. Soyez courageux, courageuse. Si vous avez, n'est-ce pas, votre vocation, parlez-en avec ceux qui sont en charge de ça, parler à un prêtre, à une religieuse, partager. Même si les parents s'y opposent, parlez d'abord parce que le Seigneur travaille à travers, n'est-ce pas, ces petites situations. Donc, soyez aussi fidèles à la direction spirituelle. La direction spirituelle aide beaucoup. Même si vous ne voulez pas devenir prêtre, religieux ou religieuse, tout chrétien doit avoir un directeur spirituel, doit se faire accompagner. Et ça aide, n'est-ce pas, à voir comment on mène notre vie. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Priez beaucoup. Soyez honnête dans tout ce que vous faites. Soyez juste, soyez responsable. Et beaucoup plus, sentez-vous libre de faire vos choix. Et, n'est-ce pas, de les partager avec les gens. Merci. Merci Robert pour ce moment passé ensemble. Merci pour vos couvertures et votre disponibilité. Donc, merci pour tout ce que vous avez dit, pour tout ce que vous avez fait, pour tous ces conseils que vous avez apportés à ces jeunes. Alors, nous mettons la clé sur le paillasson et on se dit à très bientôt pour une nouvelle interview, un nouveau visage et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.